Et on arrive sur la dernière table pour le moment, parce que peut-être qu'on va rajouter d'autres tables, parce qu'il manquera des fonctionnalités. Mais bon, pour le moment, là, on aura nos douze tables, et on est pas mal. Ok, donc ici, le blog, ça va nous permettre que ce soit dynamique, automatisé, et que vous puissiez garder une trace, parce que vous ne serez pas dépendant de laisser vos articles de blog sur un WordPress, sur un Webflow, sur un Framer, sur un Wix, sur un n'importe quel site, ok? Comme ça, si jamais vous avez besoin de bouger votre blog quelque part, vous avez toujours au moins la base en fait qui sera du coup sur votre Airtable. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc du coup on est le 10 juin 2024, il n'y a pas encore, si on utilise Webflow, de manière automatique que dès lors qu'on va créer un blog sur Airtable, ça va se mettre sur Webflow directement. On pourra le faire avec Make, mais normalement dans les prochaines semaines, mois à venir, on aura un truc qui va permettre de nous synchroniser Webflow Airtable. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une entrée dans Webflow, ça se créera dans Airtable. Dès qu'il y a une entrée dans Airtable, ça se créera dans Webflow. Ok? Si on utilise Softer, on va pouvoir du coup afficher les articles de blog directement depuis Airtable, sauf que Softer a quand même un problème de SEO, c'est-à-dire qu'à la fin, même si on fait une URL clean, par exemple comment faire un projet no code, genre en URL de titre, à chaque fois on aura un slash avec le nom du record Airtable, donc le fameux record ID. Donc ça c'est vraiment chiant. Donc c'est pour ça que pour le moment, pour le blog, rien ne vous empêche de d'écrire votre article ici et ensuite de faire des copier-coller suivant la plateforme que vous allez utiliser. D'accord? Voilà, une fois que c'est dit, là maintenant on va pouvoir créer les champs. Donc ici, ça va être titre de l'article. On va mettre du coup le slug. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, le slug en fait c'est l'URL ici. Ok? C'est tout ce qui est à la fin. Donc généralement c'est votre site.com. Votre site.com. Et en fait le slug c'est tout ce qui est après le slash. Donc par exemple si c'est un article de blog, je vais vous le faire, hop. C'est par exemple apprendre le no-code facilement. Voilà. Et en fait, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le slug. C'est que lorsqu'on va rentrer cette adresse sur votre navigateur, ça va nous ramener à l'article de blog. Pardon, il y a Roll la douleur qui se revient. Donc ici, par contre, on n'aura pas besoin de rajouter votre site.com, on aura juste à garder le slug comme ça ici. Ok? Donc là, on va pouvoir supprimer. Alors, pour le truc catégorie. Plusieurs écoles. Moi, je suis de l'école de recréer une autre table, mais, euh, mais ça va dépendre. En fait, pourquoi? Non, faut qu'on crée une autre table. Donc, du coup, ce sera une 13e table, ok, mais c'est pas très grave. Catégorie de blog. Ouais, ça va être très très simple. En fait, le truc, je fais la table, je vous explique. Nom de la catégorie. Et là, on va aller chercher blog. Ok. Donc, deux écoles. Soit il y a l'école de créer ici sélection multiple ou sélection unique pour la catégorie. Pardon. Euh, Si on fait ça, en fait, on va pas forcément être en mesure de compter le nombre d'articles de blog par catégorie. On peut le faire, mais c'est pas la meilleure pratique. Et le fait en fait qu'on crée du coup une autre table où simplement en fait tous nos records, ça sera le nom des catégories. En fait, ici, on va pouvoir du coup ajouter plusieurs articles de blog qui dépendent de la catégorie et du coup compter le nombre d'articles par catégorie. Ça sera extrêmement pratique pour filtrer, pour faire n'importe quelle application derrière. Donc en fait, on va se baser là-dessus. Ok. Donc nouvelle catégorie. Et là, c'est ici, par exemple, c'est no code, Airtable, Webflow, Fill-out, LLM, Make, euh, merde, pardon, Make, Stripe, ok. Et je sais pas, formation, masterclass. Vous mettez les catégories que vous souhaitez. Et en fait, comme ça, là, si on fait article 1, article 2, article 3. Donc après, soit vous décidez que un article de blog peut contenir plusieurs catégories. Dans ce cas-là, vous laissez de cette façon. Soit vous mettez qu'un article a une seule catégorie. Et ici, par contre, dans blog, on coche bien plusieurs entrées. Pourquoi? Parce que du coup,
plusieurs articles peuvent appartenir à la même catégorie. Si jamais ici dans l'article de blog je mets no code, là je mets no code, ici on peut voir que bah, je sais que dans ma catégorie no code, bah, j'ai mes deux articles ici. Et du coup là aussi je peux faire l'inverse par rapport à le blog, je peux dire que c'est l'article 3 qui correspond à Airtable, et du coup dans mon blog, article 3 sera dans la catégorie de blog Airtable. Ok? Donc titre de l'article, slug catégorie de blog. Ici du coup on va pouvoir marquer image principale de l'article. Ensuite, petit résumé de l'article. Donc le résumé de l'article, c'est suivant comment on va l'afficher sur notre site internet. Ça peut être juste, vous savez, les petites lignes qui expliquent ce que va contenir l'article de blog. L'image principale de l'article. Ici, image de l'article. Et ensuite, ici. Donc là, après, aussi plusieurs écoles. Soit on se fait un texte directement contenu de l'article. Ok. Et du coup, l'IA ou vous ou n'importe quelle autre personne pourra directement venir coller le contenu de l'article ici. Ou alors, vous le faites étape par étape, c'est-à-dire introduction de l'article, conclusion de l'article. Et du coup, le contenu de l'article, en fait, il y aura juste votre texte. Introduction, c'est un champ. Conclusion, c'est un autre champ. Et par contre, on peut virer ça vu que je ne l'ai pas mis dans introduction. Hop. Et après, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est marrant, c'est que là, dans lier notre entrée, je peux relier mes blogs en mode article similaire. Ce qui fait que là, dans article 1, je peux dire que bah, l'article 2 est similaire et l'article 3 aussi. Du coup, je reste quand même dans la même table, mais c'est juste que quand la personne sera dans article 1, en bas, on pourra afficher article 2, article 3 sont des articles que vous pourrez potentiellement aimer. Ok? Ensuite, statut du blog, statut de l'article, pardon. Donc ça peut être idée, ça peut être programmé, et ça peut être publié ou archivé. Ok. En général, on va marquer en idée. Date de publication. Non, pas utilisateur, date de publication. Hop, hop. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ici rajouter du coup le sélection multiple en mode tag. C'est-à-dire que là, ça peut être, je sais pas moi, tutoriel, formation, interview, masterclass, etc., etc. Vous mettez les tags qui vous sont propres à vous. Et là-dessus, on est bon. Ici, du coup, on va bien sûr rajouter blog ID, record ID. Hop, on peut aussi rajouter date et heure de création, parce que ça, on en aura besoin pour les automatisations. Date de création de l'article, qui est bien entendu différent de la date de publication. Hop, et du coup, dans catégorie blog, on va pouvoir rajouter le record ID de catégorie ID. Hop, hop, record ID, tac, tac, créer un champ. Et du coup, on a fini pour notre back-end, tout simplement. On a du coup tous nos champs, on peut gérer du coup, petit récap, nos prospects, nos clients, nos projets, nos produits, notre facturation, les ressources qu'on peut filer à nos clients, à nos prospects, notre contenu marketing, les FAQ qui peuvent intervenir, les témoignages clients, les ticketing, les rendez-vous, les formulaires de contact, vos articles de blog et les catégories de blog. Et bien joué, vous avez fini votre back-end pour le moment.